Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage, cette fois-ci du signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, puisqu'il s'agit, comme vous le savez, d'un tirage général, qui ne peut parler donc à tout le monde. Donc je vais retourner tout de suite les deux arcanes du tarot, pour voir donc ces énergies générales, et ensuite on verra un peu plus dans le détail avec les oracles. Donc je retourne les deux cartes. Alors on a le 5 de bâton et le 7 de bâton. Pardon. Alors avec les bâtons, vous voyez, on a deux cartes de bâton ici, deux arcanes mineurs. On est dans une certaine idée d'énergie, vous voyez, surtout avec ces deux cartes-là. On est dans une certaine... on est dans le feu de l'action ici, dans une certaine énergie. D'ailleurs, les bâtons nous parlent vraiment de cela, d'action, d'énergie, d'enthousiasme, de courage. C'est une carte qui appartient à la famille du feu, donc ça veut tout dire. Alors ici, vous voyez que le 5 de bâton, on a presque une suite avec le 7, mais il nous manque le 6. Alors le 5, vous voyez... Sur cette carte, on voit donc, c'est la carte des conflits, des luttes. On voit bien une personne, ici au centre, qui est en opposition avec toutes ces personnes qui l'entourent, là. Alors, c'est l'idée vraiment ici de divergence, souvent d'opinion, de vouloir faire valoir donc ses points de vue. On est dans une carte où on n'est pas reconnu, on n'est pas assimilé au groupe, on va dire ça, on n'est pas intégré. Donc il faut vraiment se battre pour se faire reconnaître. On est quelque part en compétition, en concurrence avec les autres. Et on a du mal donc à s'imposer par rapport aux autres. Alors cela crée souvent, bien entendu, des colères, des conflits. Cela peut générer vraiment un sentiment d'injustice, d'insatisfaction. Donc voilà un petit peu l'énergie de cette carte. Alors avec le 7 de bâton, vous voyez, on est dans une mauvaise passe ici, on est pratiquement acculé. On a encore quelque chose à défendre ici, mais on est, vous voyez, on a tous ces bâtons, les 6 bâtons là qui nous attaquent. Donc on est en quelque sorte dans l'idée ici de défendre encore ce qui doit l'être. On a acquis certaines choses qu'on doit encore défendre et on s'obstine à vouloir défendre ce qui doit être défendu, et on ne lâche rien. Vous voyez, c'est une carte où on parle d'obstination, de courage en même temps. On veut aller jusqu'au bout des choses, on veut vraiment défendre ses dernières positions. Donc voilà pour cette carte du 7 de bâton. Alors vous voyez, on a quand même une énergie assez forte ici, une énergie d'action, une énergie de vouloir se faire entendre et de défendre ses positions. C'est quelque chose d'assez fort ici. On sent même une certaine agitation mentale. On peut parler aussi de conflits mentaux, puisque on sent que c'est vraiment... c'est très très difficile ici de défendre son point de vue et de remporter la victoire en quelque sorte. Alors, je continue, donc je vais retourner la carte centrale du Petit Lenormand. Alors, on a cette carte de la loupe. Alors, la loupe, ça nous parle vraiment de prendre le temps, d'analyser correctement les situations dans les moindres détails. Avec cette carte-là, on ne veut pas faire les choses n'importe comment. On est en train de peut-être aussi de peser le pour et le contre avant d'agir. Donc c'est une carte qui est assez introspective et qui parle aussi de beaucoup de prudence, avant d'agir, avant de faire un choix, de prendre une décision. Donc voilà. Alors je continue. Alors on a l'étoile, donc une très très bonne carte ici. On a le livre. On a l'horloge.
les cigognes ou la cigogne. Souvent, il n'y en a qu'une, mais bon, là, on nous en a mis deux, donc ça peut parler de couple éventuellement. La loupe, on a l'homme dévêtu, pardon. On a la maison, on a la lettre, on a les chemins. Donc ici, on aura bien une décision à prendre, hein, ce que je vois ici, hein. Avec cette carte des chemins, donc qui nous indique, vous voyez, elle est très bien représentée. Donc ici, on voit en fait, normalement, ce sont des chemins qui se séparent en deux, hein. Mais ici, on a, vous voyez, cet escalier avec deux portes. Donc, il faut donc choisir de quel côté on va aller, hein, quel choix on va faire, hein, entre ces deux portes qui s'ouvrent à nous, hein. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, vous voyez, on a cette idée en même temps du cœur. Ici, au milieu, l'escalier semble former un cœur, hein. Donc, dans tout ce qui est sentimental, c'est une carte qui est très très bien faite, hein, pour tout cela. Mais en même temps, c'est le choix du cœur. Je pense qu'on nous dit aussi que il faut écouter son cœur pour prendre la bonne décision ici, hein. Alors, je vais prendre un peu de temps pour voir un peu de quoi on parle ici. Alors, je voyais, je vais partir de la carte du livre ici. Donc, c'est un livre qui est fermé, hein. On voit bien, hein. Cette carte du livre nous parle de choses secrètes, de choses qu'on renferme en soi ou que quelqu'un d'autre peut renfermer en lui, hein. Ça peut nous parler donc de non-dits, de choses qui ne sont pas dites. Ce sont des choses qui sont cachées. On peut penser aussi à des mensonges, hein, peut-être aussi, hein. Et donc, avec cette carte de l'horloge, là, du temps, j'ai l'impression qu'on a été longtemps sans savoir ce que quelqu'un d'autre pensait réellement, vous voyez. Ou alors, on a été longtemps, on peut le prendre dans les deux sens, hein, sans dire ce qu'on avait à dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression ici qu'il y a des choses, de toute façon, d'un côté ou de l'autre, hein, puisqu'on parle ici d'un couple, on le voit, des choses qui n'ont pas été, qui ne sont pas dites, hein, qu'on a besoin de savoir ou qu'on a besoin de dire, hein. Et on voit qu'avec cette horloge, on nous dit qu'il est temps de le faire. Parce qu'ici, on a cette carte de l'étoile en même temps qui nous dit que on a de bonnes chances d'y arriver, hein. Cette carte, elle est très très favorable, hein. C'est comme si, bon, on peut parler simplement on a le grand espoir d'y arriver, on a des choses qui nous disent qu'on est sur la bonne voie. Mais ça peut aussi être l'étoile du destin, on peut être guidé par l'univers, hein, pourquoi pas. Mais on sent vraiment que là, on aurait tort, en fait, c'est un petit peu comme ça que je vais le traduire, on aurait tort de ne pas savoir ce qui se passe dans l'esprit de l'autre, hein, ou de se déclarer, hein. On aurait tort de ne pas aussi dire ce que l'on pense, hein. Donc voilà. Parce qu'il est temps, hein, parce qu'il est temps. On a perdu trop de temps avec cette carte de l'horloge, hein. Et simplement qu'on sent peut-être que comment dire, que c'est la bonne période, hein, pour peut-être ça aussi, c'est la bonne période pour le faire, c'est le bon moment pour agir, quoi. C'est peut-être ça qu'on veut nous dire aussi. C'est le bon moment pour faire les choses. Pardon. Alors ici, on a les cigognes, on a la loupe et on a l'homme dévêtu. Alors ici, on voit bien que on est attiré par une personne ici. Certainement une personne, bon, qu'on connaît déjà, enfin d'après ce que je peux voir dans ce tirage, hein. Cette personne, elle a énormément d'attrait pour nous, hein. On se sent vraiment attiré vers elle à tel point qu'on est en train d'examiner le fait de se remettre peut-être en couple avec cette personne ou de se mettre en couple, hein. Bon. On a vraiment l'envie ici de créer quelque chose avec cette carte de la cigogne. On voit que ce sont des cigognes qui bâtissent un nid, vous voyez. Donc on a besoin, on a envie ici de
de transformer en même temps la situation, puisque ces cigognes nous parlent aussi de transformation. Hein. On veut changer les choses et on voudrait donc ici se mettre ou se remettre en couple avec cette personne qui nous attire tant. Et on est en train de se poser la question de est-ce que est-ce qu'on a le comment dire, est-ce qu'on a raison de penser à cela, est-ce qu'on fait le bon choix? Vous voyez, on est en train d'analyser ce projet sous toutes les coutures. Hein. Alors, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que cette personne, elle n'est pas, puisqu'elle est dévêtue, elle n'est peut-être pas libre. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui va voir ailleurs, on ne sait pas. Pour l'instant, on est en train de se poser des questions, parce que là, on n'a pas l'homme romantique. Hein. On a quand même cet homme qui est dévêtu. Donc on peut peut-être penser aussi qu'on est en train de peser le pour et le contre et de se dire est-ce que j'ai raison comment dire, de penser à cela, d'envisager cela? Est-ce que c'est bien pour moi ou pas? Hein? Et on n'a peut-être pas tous les éléments en main non plus avec ce livre. Hein, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ignore, hein, que cette personne ne nous a pas dites. Ce qui fait que c'est encore plus difficile pour prendre une décision. Hein. Hein. Donc voilà. Alors ici, on a ici comment dire, la maison, la lettre et les chemins. Donc la carte des décisions. Hein. Alors ici, vous voyez, je pense qu'on est amené à prendre cette décision. Peut-être parce qu'on sent que c'est le bon moment. Hein, je l'ai dit là-haut. Hein. De prendre cette décision de s'ouvrir à l'autre. Hein. On a ici une opposition, vous voyez, entre le livre qui est fermé et l'enveloppe qui est ouverte. Hein. Donc on a envie vraiment de dire peut-être nos sentiments, hein, mais aussi le fait d'expliquer clairement à cette personne qu'on aura envie de quelque chose de stable avec elle, hein, avec cette carte de la maison. On voit qu'on a envie vraiment de dire en même temps tout ce qu'on pense, parce que la maison, ça représente aussi notre fort intérieur, hein, de se livrer complètement à cette personne, hein. Mais aussi peut-être l'idée, vous voyez, de dire qu'on veut former un couple. On le voit 2 fois ici, hein. Former un couple avec cette personne, un couple uni, et voilà. Alors, ensuite, on a l'étoile, les cigognes et la maison. Alors ici, on voit que on espère véritablement et on pense qu'on a raison d'espérer, hein, parce que cette carte, elle est vraiment positive. Donc, c'est pas seulement avoir l'espoir, mais c'est vraiment sentir que les choses vont aboutir. Hein. C'est ça aussi l'étoile. Hein. Donc, on espère véritablement qu'on va pouvoir ici transformer les choses. Hein, et véritablement, ici, on voit bien construire un couple, hein, construire quelque chose de stable avec cette personne. Hein. On a confiance. Cette carte nous parle beaucoup de confiance. Hein. Alors ensuite, on a le livre, on a la loupe, pardon, et l'enveloppe. Alors ici, on est pris entre eux, vous voyez, on a une opposition très très claire. Hein. On est en train de se dire, est-ce que je me tais, hein, ou est-ce que je m'ouvre à l'autre, hein. On est un petit peu dans l'ambivalence. Hein. On est en train d'analyser les choses, la situation. Et on est dans l'incertitude en quelque sorte. On a besoin encore d'y voir clair, de bien analyser les choses avant d'agir, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure avec cette carte de la loupe. Hein. Ensuite, on a donc l'horloge, on a l'homme dévêtu et on a les chemins, les choix, les décisions. Alors ici, on voit vraiment, on a l'impression que, parce que bon, je lis les cartes dans un certain ordre, hein. On a l'impression qu'il serait temps que cette personne fasse un choix, voyez. En fait, on veut pousser cette personne à choisir, à faire un choix, hein. Et on espère, enfin je vois qu'on espère qu'il va nous choisir, hein. Certainement qu'il y a peut-être ici, cet homme, il n'est peut-être pas seul, hein. Il est peut-être en couple ou alors il aime bien sa liberté, donc on lui demande en quelque sorte de choisir
entre soi et puis sa situation actuelle. Hein. On est pressé, je sens un empressement ici avec cette carte de l'horloge. On a l'impression qu'on a longtemps attendu une réponse qui ne venait pas avec cette carte du livre fermé. Hein. On a cette impression-là. On veut presque mettre l'autre, le pousser dans ses derniers retranchements pour qu'il opère un choix ici. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. Alors, on va étaler les cartes. Voilà. Donc, est-ce que vous les voyez? Oui, vous les voyez bien. Alors, je retournais la carte centrale. Ici, on a l'examen. Eh bien oui, avec la loupe, vous voyez, ça correspond. On examine la situation. Hein. Alors, cette carte d'examen, elle nous parle d'examiner une situation. Mais vous voyez, ça représente aussi donc des étudiants qui ont réussi leur examen, hein, qui sont en train d'être joyeux, hein, voyez, de faire la fête ici en jetant leur bonnet. Alors, je ne sais pas comment, leur toque, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc, ils ont réussi. Hein. Donc, ça nous parle aussi de réussite, quelque part, mais on le voit qu'avec vous voyez, cette carte-là, on a grand espoir de réussir. Hein. Mais avec cette carte de l'examen, ben, il va falloir passer des épreuves. Hein. Comme tout étudiant, on ne réussit pas son examen comme ça. Hein. Il va falloir se donner du mal pour réussir, hein, pour gagner. Et donc, on va devoir passer certaines épreuves. Cela veut dire que cela ne va pas être simple, hein, pour arriver donc à gagner, à réussir. Hein. On le voit aussi avec ces cartes-là. On sent bien que là, on est en train de se battre vraiment pour défendre ce qu'on a à défendre. Hein. Ces deux cartes sont très complémentaires l'une de l'autre d'ailleurs. Hein. Alors, je continue. Alors, on a le boomerang. On a la distance, on a la jalousie, on a le carrefour, l'examen, la femme, la correspondance, la santé et le rêve. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour regarder toutes ces cartes. Alors, vous voyez, on a vraiment, avec la première ligne, on comprend mieux les choses. Hein. Ici, donc, cette personne, ce n'est pas simple, parce que cette personne, elle est à distance. On est éloigné de cette personne, donc certainement qu'on n'a pas ou peu de nouvelles. Hein. On voit bien que c'est le livre fermé, c'est juste au-dessus, c'est incroyable. Hein. Et là, on a donc cette image de jalousie. En fait, ici, on est en triangulaire, hein, clairement. Cet homme, il a bien quelqu'un. Hein. On voit qu'on n'est pas bien parce qu'on est à distance. On éprouve de la jalousie, hein, ce qui semble normal, hein, si on est en triangulaire. Hein. Et on voudrait, voyez, recoller les morceaux avec cette personne. On voudrait refaire partir ce couple avec cette pile. Hein. Ici, on voit qu'on veut mettre du ruban adhésif. Et puis le boomerang, ben, on sait ce que c'est. Hein. On lance le boomerang et il revient à chaque fois. Hein. Donc, on a envie vraiment que cette personne revienne vers nous. Et, comme je l'ai déjà dit, hein, de se remettre en couple avec cette personne. Hein. Et on voit ici, de toute façon, on sent qu'on a quelque chose à défendre. On veut vraiment, on est en concurrence, en compétition avec cette autre personne. Hein.
Cela me parle beaucoup maintenant. On voit qu'on est, on doit défendre ses arguments ici. Hein. On doit arriver à s'imposer. Hein. Alors ici, on voit que, bon, comme je vous ai dit, les choses ne vont pas être simples, on comprend pourquoi. Hein. On comprend pourquoi. Et on veut vraiment, vous voyez, aller vers un choix. Hein. On voit que cette femme ici, bon, je vais dire cette femme, puisque tout à l'heure on avait un homme, et vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Hein. Ça peut être un homme ou ça peut être une femme. Pareil pour l'homme qu'on avait tout à l'heure ici. Hein. Vous voyez. D'ailleurs, on a vous voyez, cette femme qui est au-dessus de cet homme. Donc, on a l'impression peut-être aussi qu'elle veut dominer la situation. Hein. Pas dominer cet homme, mais vraiment, on sent quelque part que vous voulez vraiment que cet homme vous choisisse. Hein. Vous êtes déterminé. Hein. Alors, ici, on est en plein, comme j'ai dit, en plein examen, mais on veut réussir. Hein. Mais on sait que cela ne sera pas facile. Mais on a décidé ici. Hein. On a fait ce choix d'acter les choses, hein, d'y aller coûte que coûte. Hein. C'est aussi ça, j'ai l'impression que le 7 de bâton, on veut défendre son, comment dire, son bout de pain, si on veut dire. Hein. On veut vraiment, on est prêt à tout, on est prêt à tout assumer, mais on veut aller jusqu'au bout. Hein. On veut vraiment, on ne veut rien lâcher ici. Hein. Alors ici, on voit que on rêve donc d'arranger les choses. Hein. Vous voyez, on rêve comment dire, de contacter cette personne, hein, parce qu'on n'est pas bien ici. Hein. Mais vous voyez, cette carte du rêve, c'est pas vraiment un rêve si on veut, parce qu'on a quand même ce serpent qui nous entoure la jambe, hein, vous voyez. Et on a donc cette lune là qui nous parle vraiment qu'on n'est pas bien, qu'on est dans de mauvaises, comment dire, dans de mauvaises énergies, hein, qu'on est vraiment mal, hein, qu'on se sent mal de plus voir cette personne, que cette personne ne nous appelle pas, hein, ou nous donne très très peu de nouvelles. Hein, ici on le ressent. Hein. Et on voit que vraiment cette carte, elle a l'air plutôt de représenter un cauchemar que, vous voyez, qu'un rêve. Hein. En fait, on rêve de cela, mais on est comme bridé. Hein. On n'est pas bien, on est angoissé. On se demande si tout cela va bien se passer. Hein. Et on appréhende ici, je sens une certaine appréhension, hein, une angoisse de reprendre le contact, même si on le souhaite énormément, hein, même si on le souhaite, mais on voit que ce n'est pas facile. On le voit ici avec la carte des examens. On va devoir passer par certaines épreuves, d'autant plus que ici il y a deux cartes qui nous montrent que il y a la distance, hein. On se parle plus, et puis il y a aussi le fait que surtout hein, le fait que cette personne ne soit pas seule, hein, qu'elle est en couple. Hein. Alors voilà, donc je continue ici avec mes cartes, alors elles sont un peu loin, de l'oracle coup de cœur, pour voir ce qu'on va nous dire. J'ai aussi l'impression ici, peut-être qu'on ne nous parle pas de vous, mais on nous dit qu'on veut gagner sur cette personne. Hein. On a pris la décision, j'ai peut-être pas bien interprété là, mais c'est vraiment qu'on veut l'emporter sur cette personne. Hein. J'ai parlé de compétition tout à l'heure. Hein. Donc, ce serait peut-être ça que je vois plutôt ici. Parce qu'en général, quand on parle du consultant ou de la consultante, on a la carte qui est plus vers l'avant et pas, vous voyez, en fin de course. Hein. Ici, on parle plus comme si, vous voyez, il y aurait le sujet, le verbe, le complément d'objet. C'est un petit peu comme ça que je lis les cartes souvent. Et donc, le complément d'objet, ça peut pas être soi-même. Hein. Enfin, ça peut l'être, hein, mais c'est souvent quelque chose ou quelqu'un d'autre. Hein. Donc, ici, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle de cette femme, de cette tierce personne. Hein.
Alors, je vais retourner donc la carte. Ici, on a la gestation. Alors, la gestation, bah, ça veut tout dire. Hein. On a ce projet de construction avec l'autre, hein, mais la gestation nous parle bien de 9 mois de gestation. Donc, ça ne va pas être simple, on le sait. Hein. Ça va demander du temps. Mais on veut vraiment faire naître ce projet. Hein. On veut vraiment qu'il aboutisse, hein, ce projet d'être ensemble, hein, ou d'être à nouveau ensemble. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, hein, mais bon. Alors, on a la tendresse ici, on a la santé et on a l'équilibre. Oui. Ensuite, le cœur brisé, la gestation et la progression. Le papillon, la jalousie et la porte. Alors, on va voir ici. Alors, avec la carte de la tendresse qui est là au premier plan, on sent vraiment que cette personne nous manque énormément. Hein. On ressent énormément de tendresse pour cette personne. Hein. On voudrait vraiment donc se rapprocher de lui. Hein. Il nous manque une carte qui est assez douce, hein, qui explique bien ce qu'on ressent. Mais si on n'est pas bien avec cette carte de la santé et de l'équilibre, vous voyez, on est entre le cœur et la raison. On se pose des questions, hein, on l'a vu beaucoup avec la loupe, par exemple. Hein. On se demande si on fait le bon choix, si on souffre parce qu'on aime tellement cette personne qu'on ne peut plus reculer, j'ai l'impression ici. Hein. On le voit bien avec ce set de bâtons. Hein. On est prêt à aller jusqu'au bout, mais est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce que, vous voyez, est-ce qu'on n'est pas en train de se... comment dire, de se tromper dans son choix là, avec cette carte de l'équilibre. Hein. C'est ce que cela me fait penser. Hein. Donc on n'est pas si bien que cela. Mais bon, cette personne, elle nous manque avant tout. Vous voyez, c'est au premier plan, donc c'est vraiment ce qui domine. Hein. Ce qui domine, c'est que cette personne, ben, on y pense, elle nous manque, on voudrait bien la retrouver, exprimer notre tendresse avec elle. Hein. Donc voilà. Alors ici, on a le cœur brisé, la gestation, la progression. Alors on voit qu'on a le cœur brisé, on sait pourquoi. Hein. Mais malgré tout, on a envie de construire les choses, on y croit toujours. Hein. Et on aime cette personne de plus en plus. Hein. Donc on dépasse, on est en train de dépasser ce cœur brisé. Vous voyez, on sent que c'est plus fort que nous, hein, que le cœur, en fait, il est plus fort que la raison ici. Hein, on le sent très très bien. Hein. Alors, le papillon, la jalousie et la porte. Alors ici, c'est marrant parce que vous voyez, on a cette carte de la jalousie qui revient. Hein. Donc, on est jaloux par rapport donc à ce couple. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas bien, qu'on veut vraiment défendre son bout de pain. C'est exactement ça. Vous voyez, ici, on est en compétition. On veut faire entendre ce qu'on a à dire. Hein. Et vous voyez, ici, on ressent de la jalousie. Donc, on s'est enfermé. On a enfermé son cœur, hein, parce qu'on n'est pas bien. Et on veut ici transformer les choses. Hein, on veut vraiment aller de l'avant. Hein. Et j'ai l'impression ici qu'on nous dit qu'on doit arrêter avec cette jalousie. Vous voyez, s'ouvrir à l'autre, hein, ouvrir son cœur ici, parce qu'on a ce cœur qui est cadenassé. Hein. On veut s'ouvrir à l'autre, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on nous dit attention, le papillon, c'est une carte de transformation. Ne reste pas trop dans la jalousie parce que tu peux risquer aussi de faire fuir l'autre. Hein. Je ressens ça aussi. Hein. Vous voyez, être trop dans les conflits, ce n'est pas bon. Hein. On risque de faire fuir l'autre personne, donc il faudrait arriver à calmer cette jalousie, hein, parce qu'on sent que si on recontacte l'autre personne, ben on va avoir envie
de lui dire ce qu'on a sur le cœur, mais on risque de le dire d'une certaine façon qui fera que ben, l'autre il va prendre la porte, que l'autre ne sera pas prêt à entendre les, comment dire, d'être dans la dispute et d'être dans les conflits, d'être dans les luttes, hein, d'être, vous voyez, d'être cela n'est pas facile aussi de calmer, de savoir calmer sa jalousie, mais cela est important dans ce cadre de figure-là. Hein. Mais, alors, si vous vous demandez si ça va bien se passer, ben oui, on a la carte quand même de l'étoile, hein, donc on nous dit qu'on est sur le bon chemin ici. Hein. De toute façon, quand on a quelque chose comme ça, on ne peut pas rester éternellement avec des questions, des non-dits, des, voyez. On sent que cette personne, elle a espoir d'y arriver. Et donc, c'est qu'il y a quelque chose au fin fond d'elle-même qui lui dit que oui, elle a raison de le faire, que il y a quelque chose peut-être là, peut-être qu'il y a eu des malentendus, peut-être qu'on ne s'est pas compris, on s'est séparés peut-être sur des malentendus, tout simplement. Cette personne est allée voir ailleurs et que, bon, il n'y a peut-être pas de l'autre côté tant d'amour que ça. Hein. Cela dépend de ce qu'on a vécu avec cette personne. Quelquefois, en son fort intérieur, on le sait. Ou alors, on a revu la personne entre-temps, il s'est passé quelque chose qui nous dit que cette personne, elle a toujours des sentiments pour nous. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'étoile. Hein. On se dit, ben oui, là, il y a quelque chose que je dois approfondir. Il y a quelque chose qui me dit que je n'ai pas tort. Au fin fond de moi, je sens qu'il y a encore des sentiments. Hein. Alors, bien entendu, on peut aussi se tromper. Hein. Mais bon, ça, c'est à soi de le savoir, de le sentir. Hein. Là, je ne peux pas me mettre à votre place. Hein. C'est vous et vous seul qui savez, hein, qui voyez les choses. Hein. Alors, si je fais la synthèse, donc je l'ai déjà fait plusieurs fois durant le tirage, parce que ça me semblait tellement clair. Hein. On voit que vous avez vraiment, voyez, vous êtes au milieu, ben, non pas de ce groupe, mais de ce couple. Hein. Vous voulez prendre votre place en quelque sorte, vous voulez défendre vos intérêts, hein, c'est exactement ça. Hein. Mais vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas, vous voyez, parce que là on est vraiment en train de... Il y a, comment dire, des divergences d'opinion. Donc cet homme, oui, il a fait le choix d'être avec quelqu'un d'autre. Mais on sent qu'on doit se défendre bec et ongle pour s'affirmer, pour s'imposer, pour dire, ben oui, ben écoute, moi, je suis là, et qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penserais qu'on se remette ensemble? Hein. Mais cela n'est pas simple. Hein. On voit que c'est un conflit qui est assez long, enfin, qui dure depuis longtemps au niveau mental. Hein. Déjà, on éprouve certaines tensions. Et ce n'est pas simple. Et ici, on voit qu'on est vraiment, vous voyez, c'est peut-être ici les choses. Hein. Vous voyez, on est acculé, on est au bord de la falaise, là, donc c'est dangereux. Mais on maintient le cap, hein, on reste combatif. Hein. On veut aller jusqu'au bout. Et on veut défendre encore ce qui doit l'être, parce qu'on a l'impression, avec cette carte de l'étoile, on a l'impression qu'on y est presque arrivé, qu'on peut y arriver. Hein. Hein. Alors voilà, c'est ce que je vois dans ces deux cartes. Alors je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir ce que nos guides nous disent dans cette situation. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Aimez-vous et respectez-vous. Voyez? Alors, on nous dit ici que de toute façon, s'aimer, c'est aussi donc, comment dire, dire ce qu'on a à dire. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment se respecter. Ben oui, il ne faut pas rester avec des non-dits. Hein. Quoi qu'il arrive dans ce cas de figure, il faut vraiment se respecter, s'aimer avant tout. Hein. Si cette personne, par exemple, ne veut plus de nous, ben non, c'est tout. Il va falloir se respecter, ne pas non plus tomber dans la dépendance affective. Hein. Et penser à son bien-être avant tout, parce que bon,
Si cette personne refuse, eh bien c'est que ce n'était pas la bonne solution pour nous. Hein. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, ou on ne peut pas enfermer quelqu'un dans une tour d'ivoire ou dans une prison et forcer les gens, vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors, on nous dit quoi? Vous n'êtes jamais responsable des actes d'autrui, mais vous l'êtes de vous-même. Si quelqu'un vous manque de respect et ne vous aime pas, réjouissez-vous s'il vous quitte. Vous souffrirez peut-être un peu, mais votre cœur finira par guérir. Ouais. Alors, ici, cette carte, elle nous dit que quoi qu'il en soit, il faut s'aimer, se respecter. Ça ne veut pas dire que ça ne donne rien, hein, mais au cas où cet homme, parce qu'on a toujours son libre arbitre, hein, au cas où cet homme vous dirait non, ben c'est non, c'est tout. Hein. Il faut pas s'accrocher. Hein. Voilà. Alors, mais on a raison quand même de, vous voyez, avec cette carte-là, on a quand même l'espoir. Donc, on a peut-être, comment dire, la possibilité aussi que ce soit positif. Hein. C'est pas parce que j'ai tiré cette carte-là que c'est forcément négatif. Ça veut dire qu'au cas où cette personne n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, ben, il ne faut pas vous mettre dans un état pas possible, voyez, à être désespéré, voyez. La vie, elle continue, et si c'est pas cette personne-là, ça en sera une autre, c'est que cette personne-là n'était pas faite pour nous. Maintenant, avec l'étoile, on peut y arriver. Hein. Mais vous savez très bien que quoi qu'il en soit, ben, il y a toujours le libre arbitre qui compte. Hein. La personne, elle a le droit de dire oui ou non. Hein. Ça, c'est respectable. Hein. Donc voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.